Voici Grayson Brock, un adolescent chrétien qui a lu l'intégralité du Coran en une seule fois. Il a passé plus de 19 heures à lire l'intégralité de la traduction du Coran en anglais. Subhanallah, j'ai lu le Coran en entier en une seule séance, en tant qu'Américain qui n'a jamais lu le Coran de sa vie. Mon professeur m'a dit un jour que le Coran n'était pas très long. Vous devriez le lire. J'étais dans un cours de religion. Alors je l'ai fait en une seule fois. Grayson est connu pour ses vidéos inspirantes et stimulantes sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Il a lu l'intégralité du Coran en une seule séance grâce à son professeur de religion à l'université, qu'il a qualifié d'amusant et qui lui a dit que le Coran n'était pas long. Il lui a promis de lui envoyer la vidéo par courriel lorsqu'il aurait terminé. Il a émis l'hypothèse que le Coran pourrait être similaire aux valeurs chrétiennes et bouddhistes. Ce n'est pas radical. Ce n'est pas une source d'inspiration, et certaines parties seront déroutantes. L'histoire arabe de l'époque est fascinante. Grayson lisait le Coran sans chemise, marquant son corps chaque fois qu'il terminait une page. Il a fini par avoir 424 marques sur la poitrine. J'étais choqué, mais c'était logique. Le Coran et la Bible se ressemblent beaucoup plus qu'on ne le pense. Le Coran va beaucoup plus droit au but. Il dit de ne rien adorer d'autre que Dieu. Il n'autorise pas l'adoration d'un être humain ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu, puisque la Bible parle de la Trinité et que Jésus est le Fils de Dieu. Les musulmans ne sont pas d'accord avec cela, mais je pense que les idées sur la manière de vivre sa vie sont très similaires dans les deux livres. Vous pouvez être en désaccord ou en accord avec moi. Texa Austin compte plus de 30 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. La vidéo sur le Coran qu'il a publiée il y a 4 mois a été visionnée près de 400 000 fois et a fait l'objet de plus de 3 commentaires. De nombreux musulmans admettent qu'ils n'ont jamais lu le Coran dans son intégralité ni essayé d'en comprendre le sens. Avec près de 2 milliards de musulmans dans le monde, il s'agit là d'un signal d'alarme pour nous tous. Nous devons prêter attention au Coran et prendre le temps, dans nos vies bien remplies, de chercher à en savoir plus. Grayson ne s'est pas contenté de lire le Coran, il a pris des notes sur les déclarations importantes au fur et à mesure de sa lecture. Il a été stupéfait de lire le verset 136 de la sourate Bara, qui souligne que les musulmans croient en la prophétie de Jésus et le considèrent comme un prophète, et non comme un fils de Dieu. Il estime que l'argument entre chrétiens et musulmans est sans fondement. Il pense que les enseignements sont les mêmes que ceux concernant Jésus dans le Coran. Après avoir lu la sourate Al-Baq, il a conclu qu'elle faisait l'éloge de Jésus. Il a déclaré: les croyants se soumettent à Dieu et ne suivent pas Satan. Dieu est conscient et omniscient. Il a ensuite exprimé sa crainte de prendre trop de notes et a prié Allah de lui donner envie de comprendre ce qu'il lit et de savoir ce qu'il doit faire de toutes ces informations. Allah le guidera vers l'islam. Il a également indiqué qu'il fallait craindre Dieu Tout-Puissant car le jour du jugement arrive. Il a même ajouté qu'il devra cesser de pécher. Allahu Akbar. Le Coran a un impact profond. Il résume en disant: craignez Dieu, ne suivez pas vos désirs. Soyez gentils avec vos parents. De nombreux non-musulmans ont lu que le Coran est précis, pertinent et intemporel. Certains sont même revenus à l'islam à la suite de cette lecture. D'éminents pasteurs tels que David Gold, Ilan Iji et Copus Dan n'ont pas été oubliés malgré leur vaste connaissance de la Bible. Récemment, Will Smith, un acteur américain populaire d'Hollywood, s'est ouvert sur la lecture du Coran pendant le Ramadan. Il s'est dit étonné par le nombre de fois où Moïse est mentionné dans le Coran et il a aimé la simplicité de l'écriture du Coran. Le Coran est écrit d'une manière facile à comprendre. Une autre chrétienne, Mka Horton, apicultrice professionnelle depuis plus de 10 ans, a été surprise par ce qu'elle a lu sur les abeilles dans le Coran. J'ai entendu dire qu'il y avait un chapitre dans le Coran sur les abeilles. Alors j'ai voulu vérifier. Voici ce que j'ai trouvé. Le chapitre 16 s'intitule L'abeille. L'islam respecte profondément l'abeille. En tuer une est un péché. Il y a 3 points essentiels. J'ai été particulièrement frappé par les références au miel. Il décrit comment les abeilles produisent un breuvage aux multiples couleurs, qui a des propriétés curatives. Il est remarquable que l'islam accorde un tel respect à un insecte apparemment insignifiant. Bien qu'il ait été révélé il y a plus d'un 400 ans, le Coran offre des informations sur les abeilles qui sont à la fois exactes et étayées par des preuves scientifiques. Les personnes intéressées trouveront sur notre chaîne une vidéo consacrée à l'abeille.